Donc, nous sommes 228. On a quasiment fait la moitié du chemin. Donc, d'ici là, peut-être qu'il y a des gens qui vont continuer à rentrer. Donc, on vous le souhaite. En tout cas, je vais vous présenter cette société, donc Fédération, qui est une plateforme d'investissement en immobilier institutionnel. Donc, ils ont des projets très importants qu'ils sont en train de réaliser. Et donc, nous, en tant que contributeurs, eh bien, nous participons à une levée de fonds qui permet de pouvoir tirer profit des bénéfices de l'entreprise. On va vous en parler. Alors, le plus important, c'est de savoir que toutes les présentations qu'on fait, ben, c'est de vous indiquer les informations importantes, de savoir que bien, les informations qui sont présentées ici ne constituent pas pour nous, en tant que conseillers financiers, on n'est pas du tout des agents immobiliers, on est d'abord des investisseurs, on est d'abord des partenaires sur lesquels on diffuse une information qui peut vous plaire ou pas du tout. Voilà. Donc, il est important de savoir que les résultats qu'on va vous annoncer aujourd'hui ne garantissent absolument pas les résultats de demain, parce que le marché, la société peut évoluer. Donc, voilà, il faut en prendre conscience et savoir que nous ne sommes pas responsables de l'interprétation que vous allez en faire ou de votre propre interprétation. Notez bien que tout investissement comporte toujours une part de risque, donc n'allez pas vous mettre dans des difficultés financières pour investir dans Fédération. N'allez pas vous emprunter de l'argent, vous faire des crédits à la consommation pour mettre de l'argent dans Fédération. Ce n'est pas du tout le conseil que je donne aux gens. Je vous conseille de plutôt mettre ce que vous êtes prêt à mettre, mais sans que ça vous pénalise, prêt à perdre même cet argent s'il le faut, mais sans que ça vous mette en danger. Voilà. Moi, je n'avais pas les moyens d'investir autant qu'Evan ou certains de mes partenaires, mais j'ai démarré. Voilà, j'ai démarré et j'ai commencé à partager. C'est comme ça que j'ai pu constituer mon réseau aujourd'hui et que Fédération me remercie gracieusement tous les jours de par le partage que j'ai fait auprès de mes personnes. Alors, quand on parle d'assurance, de garantie, il faut savoir que la société elle-même a voulu se protéger, mais aussi protéger ses investisseurs au travers d'un contrat de partenariat avec une société d'assurance extrêmement connue aux États-Unis qui existe depuis 40 ans, qui s'appelle Prudential Financial, que vous pouvez consulter au travers du net. Vous allez voir, c'est une société très sérieuse. Et la société Fédération donc, a voulu garantir votre capital à hauteur de 75% à partir de 1 000 $. C'est-à-dire que dès que vous mettez 1 000 $ d'apport personnel dans Fédération, vous pouvez avoir ce contrat d'assurance, le signer et le renvoyer auprès de la compagnie. Voilà, donc ça c'est normal parce que ça permet aux gens d'avoir une garantie complémentaire. Donc c'est un contrat sur 3 ans minimum qui est à hauteur de 50 millions de dollars pour l'instant, mais qui peut évoluer. Pourquoi? Parce que plus il va y avoir de contributeurs, plus il va y avoir de capitaux et forcément l'assurance risque d'augmenter. Voilà, donc ça c'est très important. C'est comme toute assurance, quand vous empruntez à une banque, on vous fait souscrire une assurance en cas de perte, en cas de chômage, en cas de maladie. Et ça, c'est important que la compagnie se protège, mais surtout vous protège. Et ça, c'est très, très important pour notre fondatrice. Alors, on va parler de la fondatrice notamment, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu le privilège de rencontrer à Dubaï il y a un mois exactement. C'est Madame Sarah Cohen Fatima, qui est née à Londres, qui a vécu quasiment toute sa jeunesse en Suisse. Son papa est libanais, c'est quelqu'un qui a fait une fortune dans l'immobilier, il est promoteur immobilier, il a fait fortune en Italie, en Suisse, dans beaucoup de pays. Et sa maman est architecte, vous voyez, donc et ayant des parents qui sont dans ce milieu, Sarah Cohen a eu le privilège de fréquenter les meilleures écoles à Genève et à Zurich. Donc elle a une licence en économie, un master en finance, c'est quelqu'un qui a une grande expérience dans les contrats de VC, donc les contrats qui permettent de contrôler le marché, d'analyser les marchés entre les banques et les fonds d'investissement. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande expérience depuis 12 ans, rendez-vous compte. Elle n'a que 32 ans. 31 ou 32 ans, je crois qu'elle a. Hein, voilà. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une jeune entrepreneuse très dynamique qui a une très grande expérience aussi dans la crypto-monnaie. C'est quelqu'un qui est très passionné également dans ce secteur-là. Donc, on a eu beaucoup de chance de pouvoir la rencontrer avec le corporate à Dubaï. Bon, vous avez vu la petite vidéo tout à l'heure qui vous montrait un petit peu l'envergure du. On n'était pas très nombreux, mais en fait, c'était une première approche qu'on a eue avec le corporate et Sarah Cohen. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un petit bout de bonne femme, pas très grande, mais qui a de très grandes projections de projets, qui a une très grande détermination. D'ailleurs, une anecdote qui m'a beaucoup fait sourire, ses parents, quand elle était jeune, ne lui donnaient pas d'argent de poche en fait, quand elle allait à l'école. Et elle voulait gagner de l'argent toute jeune déjà. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle volait les œufs dans le frigo pour faire des crêpes et elle vendait les crêpes aux voisins, elle vendait les crêpes jusqu'à l'école. Et donc, un jour, l'école s'est remarqué qu'elle faisait du commerce
illégale dans l'établissement. Elle a convoqué ses parents. Elle s'est fait un peu remonter les oreilles, on va dire. Et ses parents ont compris que déjà, cet enfant unique, c'est une fille unique en plus, ils ont compris que c'était quelqu'un d'entrepreneur et qu'elle allait faire des affaires toute seule. Donc, en fait, elle n'a pas attendu après ses parents pour se constituer un fonds d'investissement. Bien sûr que ça l'a aidé, puisque les relations de ses parents lui ont permis de rentrer dans un monde différent de nous. Mais elle a toujours cherché à prouver à ses parents qu'elle était capable de créer des choses. Et ça, c'est vraiment une force en elle que j'ai ressentie. Et je vois que c'est quelqu'un qui a vraiment un cadre, je dirais, au niveau éthique, qui est vraiment très élevé. Et ça me correspond totalement. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ces quelques minutes qu'on a pu discuter avec elle. Voilà, donc c'est une personne vraiment à rencontrer. Et là, je vous invite à venir la rencontrer au mois de septembre, du 20 au 22 septembre, à Monaco. Parce qu'il va y avoir un gros événement international européen à Monaco pour ceux qui vont vouloir se rendre compte de qui on parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la société, bien sûr, a démarré un jour, bien sûr. Le premier enregistrement de la société a été basé en Angleterre au départ, mais principalement, les bureaux officiels sont surtout sur Hong Kong, maintenant Singapour, Dubaï et très prochainement en France. D'accord? Il faut savoir que la société ne vient que de naître. Depuis le début octobre, ça a été du pré-lancement. Le 16 décembre, la société a vu le jour. Ça a été un succès pour l'entreprise. Les opérations financières, les objectifs qu'ils avaient prévus ont dépassé ce qu'ils avaient prévu au préalable. Voilà, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai pu toucher du doigt un petit peu plus les documents officiels de l'entreprise. J'ai pu voir leur création de richesse, qui était pour moi important de comprendre comment ils allaient faire de l'argent aussi vite et comment on pouvait profiter de cette aventure. Voilà, donc j'ai pu constater beaucoup de choses. On a pu avoir des gens très compétents qui ont pu vérifier en amont les documents, la crédibilité, la personne de Sarah Cohen, les comptes, je dirais, de la blockchain pour voir si vraiment la compagnie gagnait réellement de l'argent. Ne vous inquiétez pas, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de la solidité de la santé financière de l'entreprise. La compagnie a de quoi faire beaucoup d'argent aujourd'hui.